La fille de 7 ans de ma nouvelle femme pleurait toujours quand nous étions seuls. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demandai-je, mais elle secouait la tête. Ma femme riait, c'est juste qu'elle ne t'aime pas. Un jour, pendant qu'elle était en voyage d'affaires, elle a sorti quelque chose de son sac à dos. « Papa. Regarde ça. » À l'instant où je l'ai vu, j'ai composé le 112 avec des mains tremblantes. Chapitre 1. Une maison pleine de secrets. Quand j'ai épousé Tessa, je savais que fonder une famille recomposée ne serait pas facile. Elle était radieuse, indépendante, d'une intelligence vive, mais sur la réserve, surtout quand il s'agissait de sa fille, Lily, 7 ans, d'apparence fragile et silencieuse. Ses grands yeux bruns me suivaient comme si elle observait quelque chose en quoi elle n'avait pas confiance. Même au début de notre relation, quand j'essayais de lui apporter des cadeaux ou de lui lire des histoires, elle restait assise, raide, dans son coin. Elle met du temps à s'habituer, disait Tessa avec un sourire désinvolte, balayant la situation d'un revers de main. Elle a juste l'habitude que nous ne soyons que toutes les deux. Je l'ai cru. L'amour vous fait croire à bien des choses. Mais une fois que nous avons emménagé ensemble, les choses ont changé. Lily se mettait à pleurer chaque fois que Tessa quittait la maison. Pas des crises de colère. Des larmes silencieuses et tremblantes. Si j'essayais de la réconforter, elle se reculait, les yeux écarquillés comme si j'étais un étranger, ou pire. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lily ?» demandai-je doucement. Elle se contentait de secouer la tête, à chaque fois. Quand j'en ai parlé à Tessa, elle a levé les yeux au ciel. « C'est juste qu'elle ne t'aime pas. Ne le prends pas personnellement. » Mais il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Ce n'était pas de la frustration. C'était de l'amusement. Comme si ça lui plaisait que sa fille ait peur de moi. Pourtant, j'ai essayé, chaque jour. Je lui préparais des pancakes avec ses pépites de chocolat préférées, je lui laissais des petits mots dans sa boîte à lunch, je lui proposais de lui lire une histoire pour s'endormir, même si elle n'acceptait jamais. Et puis, il y a eu ce voyage. Tessa devait partir pour une conférence professionnelle, pour 3 nuits. Elle hésitait à partir, mais je l'ai rassurée. Je m'occuperai de Lily, ai-je dit. Peut-être que ce temps seul nous aidera à tisser des liens. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir, a dit à Lily d'être sage. Puis elle est partie. La première nuit, Lily a à peine parlé. Nous avons regardé un film et elle a gardé la couverture jusqu'au nez pendant tout le temps. Elle s'est endormie recroquevillée sur le canapé, sans jamais me regarder dans les yeux. Mais la deuxième nuit, quelque chose a changé. Je pliais le linge quand elle s'est approchée de moi, lentement, comme si elle avait peur de parler. Elle serrait fort son sac d'école contre sa poitrine. « Papa » dit-elle dans un murmure. « Regarde ça. » Elle a ouvert la fermeture éclair de son sac et a plongé la main à l'intérieur. Ce qu'elle en a sorti m'a glacé le sang. Mes mains se sont mises à trembler avant même que je ne sache ce que je faisais. Et puis j'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 112. Chapitre 2. Ce qu'il y avait dans le sac à dos. L'opérateur du 112 a répondu avant la fin de la première sonnerie. 112, j'écoute ? Ma voix tremblait. Ma belle-fille vient de me montrer quelque chose. Elle a 7 ans. Je ne sais pas ce que je regarde, mais je pense que... Non, je sais. Quelqu'un lui a fait du mal. Lily se tenait devant moi, ses petits bras tenant toujours son sac à dos ouvert, attendant. Ses lèvres étaient serrées et des larmes montaient dans ses yeux, mais pas de peur cette fois, de soulagement. « Qu'est-ce qu'elle vous a montré exactement, monsieur ?» a demandé calmement l'opérateur. J'ai regardé à nouveau, peinant à croire ce que je tenais. C'était un dessin d'enfant fait au crayon de cire. Mais ce n'était pas la maison, le soleil ou les fleurs habituelles. C'était elle, un bonhomme bâton avec des cheveux bruns et une robe rose, et à côté d'elle, une silhouette plus grande avec des gribouillis noirs sur le visage. Il se tenait dans une chambre. La porte était fermée, et au-dessus d'eux, un mot avait été écrit plusieurs fois. Une écriture penchée, brisée, paniquée, au crayon rouge. Non, non, non. Dans le coin de la page, il y avait un lit avec une tache rouge. Dans un autre, une bulle de dialogue sortant du visage gribouillé disait « Ne dis rien, ou maman te quittera pour toujours ». Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je me suis effondré sur le sol. « Monsieur », insista l'opérateur. « Pensez-vous que cet enfant est en danger immédiat ?» « Oui », ai-je murmuré en fixant Lily.
Elle est en sécurité maintenant, mais elle ne l'était pas. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un rapidement. Les secours sont en route. Restez avec l'enfant. Ne quittez pas les lieux. J'ai raccroché et j'ai regardé Lily, ma voix à peine audible. Qui est l'homme sur le dessin? Elle n'a pas répondu. Elle est juste allée s'asseoir sur le canapé et a ramené ses genoux contre sa poitrine. Je ne connais pas son nom, dit-elle doucement. Mais il venait quand maman n'était pas à la maison. Le silence qui a suivi était assez épais pour m'étouffer. Est-ce que maman est au courant? Elle m'a regardé pour la première fois. M'a vraiment regardé, et a hoché la tête. Elle m'a dit de ne pas en parler. Mon sang se glaça. Chapitre 3. Quand la sonnette a retenti. Le son de la sonnette m'a secoué comme un choc électrique. J'ai ouvert pour trouver 2 policiers en uniforme et une femme en civil. De l'aide sociale à l'enfance, ASE, d'après le badge accroché à son manteau. Dès qu'ils ont vu le dessin dans ma main et Lily recroquevillée sur le canapé derrière moi, tout s'est accéléré. Monsieur Carvey, a demandé le policier principal. J'ai hoché la tête en m'écartant. C'est bien Lily, a demandé doucement la femme de l'ASE. C'est ma belle-fille, ai-je dit. Sa mère, ma femme, est en déplacement. Ça s'est passé quand je n'étais pas là. La travailleuse sociale s'est accroupie près de Lily, sa voix douce. Salut, ma puce. Je m'appelle mademoiselle Jenna. Je peux m'asseoir avec toi. Lily n'a pas bougé au début. Puis, lentement, elle a hoché la tête. J'ai tendu le dessin. Le policier l'a étudié, sa mâchoire se crispant. A-t-elle dit qui est cet homme? Pas de nom. Ai-je dit? Elle a seulement dit qu'il venait quand sa mère était absente et que sa mère lui avait dit de ne pas en parler. Ils ont échangé un regard. Où est votre femme en ce moment? A demandé l'autre policier. À New York, pour un voyage d'affaires. Elle est partie il y a 2 nuits. Et saviez-vous quelque chose à ce sujet? Je l'ai regardé, brisé, malade, honteux d'avoir jamais laissé cette maison sembler sûre sans poser plus de questions. Non, ai-je murmuré. Mais maintenant que je sais, je ne la laisserai pas traverser ça toute seule. La travailleuse sociale a pris doucement la main de Lily. Ça te dérangerait qu'on aille parler dans une autre pièce? Lily a hoché la tête. Alors qu'elle partait, la radio du policier a grésillé. Monsieur, m'a dit le policier en baissant la voix. Connaissez-vous un homme du nom de Logan Frank? Je me suis figé. Ouais, dis-je lentement. C'est un collègue de ma femme. Pourquoi? L'officier a sorti son téléphone de sa poche, a tapé quelque chose, puis a tourné l'écran vers moi. Des images de vidéosurveillance. Grainées, horodatées. Elle montrait Logan entrant dans notre quartier à 2h14 du matin, il y a tout juste 2 semaines. Il a utilisé le portail latéral. N'a pas frappé. N'a pas appelé. Il avait une clé. Mes genoux ont failli flancher. Oh mon Dieu, monsieur Carvey, dit sombrement l'officier. Nous devons parler de qui exactement votre femme a laissé entrer dans cette maison. Chapitre 4. Ce que Tessa savait. Le vol de Tessa a atterri à 18h25. Elle m'a appelé avant même de quitter l'aéroport, la voix enjouée, prétendant que tout allait bien. Salut, chérie, a-t-elle gazouillé. Je viens d'atterrir. J'ai hâte de rentrer à la maison et de serrer ma petite puce dans mes bras. Comment va Lily? Je fixais le téléphone, l'estomac noué. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne pouvais pas, car Lily n'était plus à la maison. L'AS l'avait emmenée pour un examen médical et un placement provisoire. Les policiers étaient toujours là, recueillant d'autres dépositions. Je leur avais donné accès à tout. Notre routeur Wi-Fi, le compte cloud de la caméra de sécurité, même le vieil iPad de Tessa sur lequel Lily jouait parfois. C'est là que nous avons trouvé les photos, cachées dans un dossier verrouillé sous une application déguisée. Des photos et des messages entre Tessa et Logan. Certains étaient dérangeants. Un message de Logan disait « Ne t'inquiète pas. » Elle ne dit pas un mot. Je lui ai dit ce qui arriverait si elle parlait. Un autre de Tessa, sois juste prudent. Je ne veux pas que John pose des questions. Et un dernier, horodaté quelques heures seulement avant qu'elle ne parte pour son voyage d'affaires, elle pleure encore après ta dernière visite. Tu dois te calmer pendant quelques semaines.
Je serai absente 3 jours. N'approche pas de la maison pendant mon absence. Elle savait. Elle l'a protégé. Elle a permis à ce monstre d'agir. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon téléphone et j'ai répondu à son appel. Tessa, ai-je dit calmement. Salut, dit-elle. Tout va bien? Tu as une drôle de voix. J'ai quelques questions pour toi. Bien sûr. Pourquoi Logan avait-il une clé de notre maison? Silence. Quoi? J'ai vu les images. 2h14 du matin. Il y a 2 semaines. Le portail latéral. Pas de coup à la porte. Directement dans la maison. Pourquoi, Tessa? Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais, Tessa, ai-je dit, la voix tremblante. J'ai les textos. Ceux que tu lui as envoyés. Ceux où tu disais elle ne dit pas un mot. Ceux où tu l'as prévenu de ne pas venir pendant ton absence. Un autre silence. Puis, tu as fouillé dans mes messages privés. Non, ai-je lâché. La police l'a fait. Elle a eu un hoquet de surprise. Ils sont ici en ce moment. Ils savent tout. Lily m'a raconté ce qu'il a fait. Elle m'a montré un dessin. Tu m'as menti. Tu as laissé cet homme entrer dans notre maison. Tu l'as laissé faire du mal à ta fille. Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots bruyants étaient à trop. Je ne savais pas comment l'arrêter. Je pensais qu'elle exagérait. Logan disait qu'elle était confuse, qu'elle inventait des choses. Je ne voulais juste pas perdre mon travail, John, je ne voulais pas d'histoire. Tu ne voulais pas d'histoire, ai-je murmuré, abasourdi. Elle a 7 ans, Tessa. Elle pleurait chaque fois que nous étions seuls. Et tu m'as dit qu'elle ne m'aimait tout simplement pas. Tu ne l'as pas protégée. Tu as vendu sa sécurité pour ta commodité. Elle pleurait toujours, me suppliant de ne rien dire à personne, de la laisser s'expliquer, de régler ça en famille. J'ai mis fin à l'appel sans un mot de plus, puis j'ai remis l'enregistrement au policier et j'ai dit, faites tout ce que vous avez à faire. Chapitre 5. Justice pour Lily. Tessa a été arrêtée le soir même, là, dans le terminal des arrivées. Les policiers avaient tout ce dont ils avaient besoin. Les textos, les photos, l'enregistrement de l'appel. Et le plus accablant de tout, son indifférence. Elle ne s'est pas débattue. Elle n'a pas fui. Mais elle a pleuré. Pas pour Lily, pour elle-même. Les chefs d'accusation ont été rapides et sévères. Mise en danger d'enfant. Complot pour dissimulation d'abus. Complicité d'agression aggravée sur mineur. Et comme Logan faisait toujours l'objet d'une enquête pour plusieurs chefs d'accusation d'abus, le procureur de la République a accéléré la mise en examen de Tessa. Logan a été arrêté 2 jours plus tard, sorti de son bureau menotté. Ils ont trouvé des fichiers cryptés sur son ordinateur portable. Sa libération sous caution a été refusée. Quant à Lily, je me suis battu pour obtenir sa garde. Peu importaient les obstacles juridiques. Elle n'avait plus personne, pas de grands-parents ou de famille élargie prêts à se manifester. Mais elle m'avait. Et j'étais sincère quand j'ai dit que je ne la laisserais pas traverser ça seule. J'ai rencontré des psychologues, des conseillers, des travailleurs sociaux. J'ai assisté à chaque audience inconfortable, enduré des questions indiscrètes et des évaluations de mon domicile. Et à travers tout cela, je suis resté aux côtés de Lily. Chaque fois qu'elle cherchait ma main, j'étais là. Chaque fois qu'elle sursautait à la vue du nombre, je la serrais dans mes bras. Et lentement, les pleurs ont cessé. Elle a recommencé à sourire. Une fois, en regardant des dessins animés, elle s'est endormie la tête sur ma poitrine. Et juste avant que ses yeux ne se ferment, elle a murmuré, « Papa, merci. » Cela m'a brisé, mais de la bonne manière cette fois. Épilogue. Tessa a été condamnée à 14 ans de prison. Logan a écopé de 25 ans. Le tribunal était bondé le jour du verdict. Tessa ne m'a jamais regardé, mais Lily, si. Assise à côté de moi, elle me tenait la main comme si c'était le seul endroit sur Terre. Et peut-être que c'était le cas. Aujourd'hui, la chambre de Lily est remplie de lumière, de peluches et de ses dessins. Des dessins vifs et joyeux. Fini les crayons rouges qui crient, non, fini les visages gribouillés. Juste des fleurs, des sourires, et 2 personnages se tenant la main. L'un étiqueté, moi, l'autre,
papa. Parce que ce n'est pas le sang qui fait de quelqu'un un parent. C'est la protection, le sacrifice, l'amour. Cette vengeance était-elle parfaitement justifiée? Dites-nous ce que vous auriez fait dans les commentaires ci-dessous. Aimez cette histoire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de cette énergie. Et abonnez-vous pour plus de récits stupéfiants de trahison et de justice. Car ici, chaque mensonge a son heure de vérité, et chaque trahison trouve son ombre. Restez vifs, restez forts, et restez à l'écoute.